Chers compatriotes, pourquoi et comment introduire le Haut Conseil de la République pendant la période de transition politique et dans la nouvelle constitution congolaise post-dictature de Denis Sassou Nguesso? Place aux idées nouvelles, aux utopies et aux enjeux de nouvelles synthèses sociétales et de civilisations nouvelles à l'échelle du Congo-Brazzaville durant ce 21e siècle. Un État ou un peuple qui n'a pas de mémoire collective ni de symboles patriotiques historiques et permanents restera toujours dans la récurrence de la barbarie, de la violence, du non-droit, de la loi du plus fort ou de la loi de la jungle, de l'impunité, de la tyrannie, des amalgames, du négationnisme, de l'irresponsabilité, de l'ingratitude de l'État et de ses concitoyens ou de ses illustres serviteurs. Par ailleurs, une maison quelle qu'elle soit ne peut être construite sans expertise fiable, ni fondation, et encore moins sans vision ou structure architecturale. Sinon, elle s'écroulerait dans le temps comme un château de cartes. À l'examen de la situation sociopolitique congolaise de ces 55 dernières années, pas de mobilisation profonde, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun et sans symbole et valeurs patriotiques, politiques, juridiques, institutionnelles, artistiques, intellectuelles, philosophiques, socio-économiques, culturelles, environnementales, sociétales et morales fiables. Pas de mobilisation profonde ni de dépassement de soi, sans horizons à atteindre, des lendemains à construire et des futurs à édifier. Oui, l'union fait la force, mais l'union n'est pas la fusion. L'union, c'est l'unité. L'une des trois valeurs de la République du Congo-Brazzaville. L'unité est, selon moi, Isidore Ayatunga, l'idée d'une égalité des chances nationales, définie notamment à partir des critères de liberté fondamentale, de justice pour tous, du devoir de mémoire, de classe sociale et de progrès social pour le plus grand nombre de citoyens. Enfin, l'unité s'inscrit dans la distribution paritaire sur l'ensemble du territoire national des compétences cognitives définies notamment à partir des critères de quotas de représentativité locale, régionale et nationale au sein des administrations et de l'État congolais. Oui, la valeur d'une race, d'un groupe ethnique et ou d'un peuple ne se mesure pas à l'individu intelligent ou non, sinon ça se saurait. La valeur d'un peuple ou d'une race ou d'une tribu se mesure par ses capacités cognitives à devoir penser, repenser, éduquer, structurer, organiser et manager dans la complexité des écosystèmes sociétaux sur différentes échelles. Le Haut Conseil de la République est l'idée qu'il existerait des citoyens congolais de hauts rangs politiques, économiques, sociaux et ou administratifs qui n'ont ni le sang ni l'argent des Congolais dans leurs mains. Le sens du patriotisme régirait les relations entre le pouvoir suprême et le peuple souverain, avant, pendant et après chaque élection présidentielle. Ces relations seraient façonnées par la raison, les partialités et le sens de l'intérêt général des membres représentatifs du Haut Conseil de la République. Alors, pourquoi introduire le Haut Conseil de la République dans
la nouvelle constitution congolaise post-dictature Denis Sassou Nguesso. Objectif: bannir le tribalisme politique et promouvoir le sens du patriotisme et de l'intérêt général à l'échelle sociopolitique de la nation congolaise. C'est pendant la période de transition ou de communion nationale que nous allons ensemble et dans l'unité expérimenter les modalités, la composition, les compétences, les esprits patriotiques conduisant vers le processus d'un haut conseil et la République de 2016 à 2050 et plus. Le haut conseil de la République sera composé de 120 membres représentant chaque département du Congo, 10 par département. Ces membres âgés d'au moins 60 ans seront désignés par soit le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, le président de la République, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Leur mandat est de 5 ans, renouvelable qu'une seule fois. Ces personnes n'ont pas le sang ni l'argent des Congolais dans leurs mains, n'ont pas tué les Congolais, n'ont pas pillé le bien commun congolais. Ce sont des anciens hauts fonctionnaires, anciens ministres, anciens premiers ministres, anciens présidents de la République. Ce sont aussi des grands artistes, des grands écrivains, des grands intellectuels et des anciens hauts officiers de la force publique et des armées congolaises. Par exemple, les futurs candidats à la présidentielle post-période de transition devront avoir les signatures d'au moins 2 tiers de ces membres de ce haut conseil de la République, soit 80 sur 120. Et chacun des 120 membres pourra signer uniquement pour 3 candidats. Enfin, le nombre de ce haut conseil où les membres de ce haut conseil auront leur passeport diplomatique, un logement et une voiture de fonction et un salaire équivalent à celui d'un député congolais. Ce n'est qu'une proposition qui peut être discutée par l'ensemble de la représentativité politique congolaise. L'enjeu de ce haut conseil de la République est de garder dans les bonnes conditions tous ceux qui ont bien servi à un moment ou un autre la nation congolaise. Ils seront là pour transmettre l'éthique en politique et les valeurs morales, le bien contre le mal. Il faut le rappeler à tous les esprits congolais, aux patriotes congolais, que l'objectif de ce haut conseil de la République est 1. Réduire au silence et par le suffrage universel direct l'expression des majorités compactes à caractère ethnocentrique politique d'un autre âge. Donc, la signature de ces membres du Conseil national ou du Haut Conseil de la République sera là pour réduire au silence la multiplication des candidats à la présidentielle, c'est-à-dire des candidats inutiles. Voilà. Donc, nous pourrons passer de 200 à 50, 30, 10 à 4, 5 candidats. Parce que les membres de ce Haut Conseil de la République représentent toutes les tribus congolaises et tous les départements du Congo. Donc, leur vote ou leur signature sera en libre, en toute âme et conscience. Voilà. 2. Promouvoir l'expression suprême des différents courants de pensée socio-économiques, environnementales et sociétales sur différentes échelles politiques au Congo. Mettre en place des structures sociopolitiques et les conditions d'un processus d'alternance politique et démocratique fiable et durable. Avec le départ du pouvoir du tyran Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas le vide politique qui va se créer au Congo. C'est une vacance de pouvoir ouverte par la Constitution de 2002 et tout le monde
constatée par les institutions constitutionnelles prévues à cet effet. Dès lors, s'ouvrira une période de transition politique ou d'analyse, de réflexion, de décision plus ou moins longue que nous appelons la constituante. Une rencontre historique qui posera la question de la nation congolaise qui n'existe pas, de l'état de droit et de la démocratie dans notre pays, y compris de la démocratie alternative, électorale ou de gouvernance électorale. Donc, si l'on réfléchit et s'accorde tous sans guerre des égaux, d'intérêts particuliers ou partisans et des partis politiques sur quel Congo de demain nous voulons, et si nous pourrons définir ensemble comment réformer l'État congolais, alors la période de transition est l'unique condition indispensable ou favorable à l'avenir des générations futures congolaises. Ça ne sert à rien de se précipiter en instaurant l'organisation nécessaire à la création et à la proclamation des pouvoirs de transition politique ou d'union nationale de 3 ans, pouvoir établi par la volonté générale et approuvé par l'ensemble de tous les citoyens congolais. Le pays sera conduit, d'une part, vers la restauration de l'État et de son autorité, d'autre part, ce pouvoir entraînera le pays vers la tenue des élections présidentielles, législatives et locales, libres et transparentes. Ce n'est qu'une proposition qui pourra être discutée par l'ensemble de la représentativité congolaise ou par la volonté générale. L'enjeu de ce conseil, je vous le rappelle, est de garder dans les bonnes mains tous ceux qui ont servi dans l'intérêt général la nation congolaise. Donc, je vous invite tous à s'unir dans l'unité, une des 3 valeurs fondamentales de la République du Congo, pour que nous puissions ensemble mettre les solutions nécessaires pour la refondation de la nation congolaise. Voilà. Donc, tous ceux qui sont aujourd'hui dans l'UDC ou dans le FOCAD, qui, à un moment ou l'autre, ont servi le régime Denis Sassou Nguesso 1 ou 2, qui sont devenus des dissidents, mais ces membres pourront intégrer les hauts conseils de la République. C'est naturel. Mais à côté, il y aura un président de transition qui peut être du Nord, le Premier ministre de transition qui peut être du Sud, et inversement. Ça veut dire que s'il y a un Premier ministre du Nord, le président de transition sera du Sud. Et l'Assemblée constituante sera paritaire. 10 par département du Congo, plus le Haut Conseil de la République. Et nous allons mettre ensemble ces solutions pour préparer le Congo de demain, ensemble. Donc, l'avenir, ce n'est pas demain, l'avenir, c'est aujourd'hui. Donc, le présent, c'est d'abord aujourd'hui. Donc, l'avenir, c'est construit aujourd'hui. Donc, pour penser le futur, il faut d'abord penser au présent. Donc, nous devons tous penser au présent aujourd'hui. Donc, une période de transition ensemble avec les 4 pouvoirs qui sont le président de la transition, le Premier ministre et le gouvernement de transition, l'Assemblée constituante et le Haut Conseil de la République. Tous ces pouvoirs vont travailler ensemble. Et il y aura des régulateurs de pouvoir, dont la Cour constitutionnelle, le Conseil d'État, le Conseil économique et social, la Cour des comptes, on pourra ajouter plein, mais sera toujours nommé dans le sens de l'unité nationale et du patriotisme sur des bases paritaires et des quotas nord-sud, est-ouest, et comme ça. Et nous allons faire ensemble. Mais en ce qui concerne la question des biens mal acquis, des crimes de sang, nous allons penser ça ensemble, qui a fait quoi, pour que nous puissions ensemble construire des monuments historiques qui seront là, soit pour le devoir de mémoire et l'autre pour la place aux grands hommes. Donc nous devons travailler ensemble. Donc si vous êtes d'accord de mes propositions, rejoignez les assises et envoyez vos positions aux assises nationales du Congo à Paris et nous allons travailler ensemble pour faire un meeting. J'ai déjà une grande salle, il y a un maire d'une grande ville de la région parisienne qui est prêt à nous aider pour que nous tenions ensemble ce meeting d'unité nationale.
pour que nous préparions ces instances-là, c'est-à-dire le président de transition, le gouvernement de transition, le premier ministre de transition, le Haut Conseil de la République, l'Assemblée constituante, les contre-pouvoirs, les régulateurs de pouvoir, et faire des commissions pour que nous puissions ensemble travailler, tous ensemble, pour préparer maintenant. Parce que celui qui va à la chasse sans fusil, ce n'est pas un chasseur. Un chasseur va toujours à la chasse avec un fusil. Donc le fusil, c'est ce que nous sommes en train de préparer. Nous devons préparer ça. Si ça ne se pas, nous devons avoir déjà tout ensemble, déjà préparé, expérimenté. Donc nous devons nous unir. Toute la diaspora, même avec les gardes du pouvoir, nous devons travailler ensemble. Comment nous allons trouver une porte de sortie à Sassou? Sassou ne va pas aller à la CPI, il va être gardé au pays. Mais les services vont donc travailler jusqu'à sa mort. Donc, personne ne vient le voir, sauf les services secrets congolais qui viendront le voir et avoir des informations sur lui. Il sera gardé à Idou, à Oyo, ou dans les triangles des Bermudes, Oyo, Bouya, voilà. Donc, on va trouver une solution pour lui. Mais il ne va pas aller à la CPI. On va le garder là pour qu'il nous donne des informations parce qu'on a besoin de lui. Parce que le butin du Congo, le Congo c'est un pays en faillite. Il n'y a plus rien. Donc il faut savoir là où il a caché ce butin. Et les assassinats, les histoires des 70 à 2015 et 2016. Donc nous devons travailler avec lui. On va travailler. Nous devons avoir toutes les solutions. Il a beaucoup d'informations à nous livrer. Donc, mais en ce qui concerne les biens mal acquis, 90% des gens qui ont des biens mal acquis, ils seront confisqués. Donc, ceux qui rentreront au Conseil de la République ou des pouvoirs de transition devront, à titre de moralité, livrer 90% de leurs biens mal acquis, c'est-à-dire restituer au peuple congolais 90% de leurs biens mal acquis. Il rentrera dans l'Europe. Mais pour les crimes de sang, je ne suis pas juge ni avocat, c'est la justice qui réglera ça en fonction au cas par cas. Voilà. Bon, je vous remercie. Et je voulais seulement dire ça parce qu'il faut que nous construisions ensemble une nouvelle société congolaise, mais pas dans la guerre des cons ou des boutons, ou dans l'imbécilité, ou dans la violence. Non, nous devons trouver des solutions de synthèse. Donc Sassou Nguesso ne va pas aller à la CPI, il sera interné au Congo et gardé par les services secrets congolais pour qu'ils viennent prendre toutes les informations nécessaires de ces 40 dernières années. Donc on doit prendre tout là. Maintenant, tous ces membres, les familles, les kikis, les cocos, les caca, les pipis, autres, bon, je ne peux pas juger, hein, c'est la justice qui va juger ça. Hein. Moi, je ne peux pas être à la place de la justice pour voir les problèmes des kikis, coco, caca, pipi, ou maman, ou mimi, ou momo, voilà. Donc on peut pas, je ne suis pas juge, hein, voilà. Je voulais simplement dire en tant que Congolais, dans ma liberté de penser, donc les Nguesso, bon, on ne voudrait plus voir les Nguesso, parler des Nguesso au cours des 50 prochaines années. Voilà. Donc, voilà, il faut que nous travaillions ensemble dans ce sens de l'unité, mais ceux qui ont fait du mal, on va travailler. On va travailler ensemble, mais pas faire la guerre à d'autres. On a eu un gars qui nous a fait du mal, on comprend, des générations sacrifiées. Nous devons trouver des solutions et le président Lissouba doit rentrer chez nous. Aucun Congolais ne doit plus mourir en exil. Voilà, le président Lissouba doit rentrer chez lui s'il veut être là, aller à Divenier ou c'est les Tchangi là-bas, ou trouver le truc avec ça, il va rester chez lui dans la nature, il va mourir là-bas avec ses enfants, petits-enfants, mais il aura toutes les fonctions de l'honneur de la République. Donc personne, aucun Congolais ne va plus mourir à l'étranger. On va les garder chez nous, tout cela, les services vont travailler pour trouver des informations, tout ce qu'ils ont fait de mal pour avoir ça, parce que si on ne prend pas toutes ces informations, il y aura toujours un vide. Donc il faut les garder, ces gens-là, ils seront là, dans le cadre que nous allons construire ensemble autour des assises du FOCA, de l'IDC et de toutes les associations et des partis politiques, dont le CAP, par exemple, France, ou le comité d'action, ou... bon, il y en a plein. Voilà, donc il faut que nous travaillions ensemble. On trouve des solutions pour faire le Congo de demain. Non, mais tous ceux qui ont travaillé pour le Sassou 1 ou Sassou 2 ou l'Issouba, qui n'ont pas servi politiquement le pays, ils seront jugés à titre de jurisprudence pour le pays. Mais à côté, on ne va pas les condamner comme ça. Donc il faut trouver des solutions nouvelles dans l'unité. Nord, sud, est, ouest. Nous devons rester dans ce cadre-là. Voilà. Donc c'est ça que je voulais dire. Que nous devons travailler ensemble au sein de ce haut conseil de la République,
de la période de transition, autour de ces 4 pouvoirs, des régulateurs de pouvoir, du devoir de mémoire. Et donc, on va travailler ça ensemble. On est unis. Donc, celui que moi, je vois, par exemple, moi, je peux trouver avec des gars, moi, je suis de Makwa. Voilà, du nord, de la Kivette. Bon, je sais que le 40 ans de pouvoir nordiste, c'est la Kivette, hein, dans les Bochis. Moi, je fais partie des Makwa, même si on nous a craqué dans les Bochis. C'est dans le Théophile Obenga, que les Bochis, c'est les Makwa, et les Kouyou, et les mochis, voilà. Bon, donc, tous les mochis ne sont pas aussi bêtes, ou ne sont pas tous intelligents. Bon, donc c'est comme tous les Africains, si on dit que tous les mochis sont bêtes, sont noirs, et donc tous les noirs sont bêtes aussi. Donc non, donc il y a des mochis qui sont intelligents, il y a des mochis qui sont bêtes, donc ça se trouve qu'ils soient détruits. Les mochis, s'il faut le dire, parce que les mochis, c'est le seul peuple au nord qui a lutté contre la résistance, contre le colon. Et ça soit venu anéantir tout cet effort qui était pendant la colonisation. Parler de l'histoire des Mabélé Manganga, on connaît. Donc c'était des mochis aussi, au nord, dans les plateaux Batéké, ou autour des plateaux d'Abala, à Bouti. Voilà. Arrivé même à Makwa. C'est Enimalintia, il avait que père de l'affaire, ça s'est dit à Makwa. C'est mon grand-père maternel, s'appelle Enimalintia. C'est connu à Makwa. Hein, les Angels. Donc, attendez, tout le nord, le pays, on peut aller jusqu'à dans la Nicolas, les Bomitaba, les Monjo. Hein? Tu vois? Donc, on peut faire, il y a des résistances partout dans tout le pays. Parce que personne ne voulait la soumission, l'oppression. Donc, c'est un instinct naturel. Donc, nous devons nous unir pour construire un État qui n'existe pas. Ensemble, construisons le Congo de demain. Le Congo de demain, c'est nous. Arrêtez de faire le corps à jour à l'intellectuel, sans courant de pensée, sans rien du tout. Et bon, battez-vous pour être membre du conseil de transition. Celui qui veut être président de transition, ou premier ministre de transition, ou ministre de la transition, ou de tous les contre-pouvoirs de la transition, battez-vous pour ça, parce que ça se passera comme ça. Alors, sinon, si vous partez là-bas, donc vous êtes avec Sassou pour détruire le pays. Non. Donc il y a des gars de Sassou qui ne veulent plus de ça aussi. Donc nous devons construire ensemble avec ces gars-là et travailler ensemble pour construire là. Battez-vous battez votre campagne sur Internet, Facebook, Twitter, réseaux sociaux, autres, pour la période de transition. Premier ministre de transition, président de transition, ou président de l'Assemblée constituante, ou membre de l'Assemblée constituante sur les 4 janvier, les commissions juridiques, économiques, autres, l'Assemblée constituante, il y a plein de... On a besoin de 3000 personnes. Aujourd'hui, les nouveaux cerveaux, il y en a que 300. Il nous reste encore 10 500 à trouver, avec tous les pouvoirs, pour bâtir un nouveau Congo. Arrêtez de vous engueuler et faire des campagnes à la con sur l'Internet. Non, restons pas là. Soutenez l'IDC et les FOCAL. Je sais que ces membres-là vont être ceux qui ont servi Sassou, 1 et 2, ou les Souba, ou ceux qui étaient à l'Assemblée nationale ou autres, ou n'ont jamais été au pouvoir, ils vont rentrer ces hauts conseils, ils auront tout, à juste titre, l'honneur de la République. Voilà. Donc, nous devons nous unir. Il y a des gars, des dissidents de Sassou qui vont rentrer dans l'Europe. Donc, nous devons travailler ensemble d'ici la fin de l'année pour que nous réunissions toute la diaspora congolaise autour de ces thèmes-là. La période de transition, le président de transition, quelle sera ses attributions, ses compétences, ses prérogatives, autres, le gouvernement, l'Assemblée constituante, le Haut Conseil, les institutions nouvelles. Donc nous allons travailler avec, d'abord, on va abroger la constitution de Sassou-là, parce que ça ne nous intéresse pas, c'est une constitution d'un poutu. Bon, nous on va abroger ça. On va remettre la constitution de 15 mars 92. Et à ce moment, on met la constitution qui sont en réserve parce qu'il y a des clauses qui sont intéressantes aussi. Donc nous allons mettre ça en réserve et nous allons établir la nouvelle constitution partant du modèle de 92, plus celle de Sassou, quelques articles et des idées nouvelles. C'est l'Assemblée constituante qui va s'occuper de ça. Et donc nous allons faire ça, réformer, voir les problèmes de quotas dans l'armée, la police, les administrations. Voilà. Merci. Allez, salut.
Marie? Ah oui. J'ai fait.